les enfants. Comme vous avez pu le constater, la première scène montre que les enfants fréquentaient l'école de Reims. Ils se réveillaient tout à fait afin de fréquenter la même école qui ne comptait qu'une classe. L'enseignant apprenait toutes les matières et les élèves devaient aider celles-ci dans diverses tâches, telles que rentrer du bois, balayer la classe, etc. Voici la partie de deuxième. J'ai entendu dire que l'enseignante de langue était vraiment sévère. Oui, non, elle essaie de nous exigeante, tu vas te faire. De toute façon, l'enseignant de maths est génial. Tu vas voir comment il est passionnant. C'est mon prof préféré en tout cas. Penses-tu que nous allons être dans la même classe? Je ne sais pas, il y a assez de groupes. On peut bien se ramasser dans des classes séparées. Bien que ça va plus tard. N'oubliez pas que je n'ai toléré aucun retard pour votre devoir sur l'évolution de la langue française à mardi. À mardi, Madame Dufresne. Bonjour, Monsieur Pomerleau. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que votre devoir de mathématiques n'a pas été trop difficile. Sortez vos livres, nous reverrons quelques problèmes. Stop! Dans cette seconde salle, nous avons pu remarquer des différences concernant l'enseignement. En effet, à partir de 1950, l'école était centrale, c'est-à-dire qu'elle regroupait plusieurs classes dans la même école. Depuis, il y avait un enseignant par matière et non un seul enseignant par classe. You will see distinct students from the past and the present. They are about to go to high school next year. Action. Are you ready for tomorrow? I have studied all night to be ready for my high school exam. I am so stressed out because of this high school exam. If I don't tell the exam, I will have to stay at home and tell my parents. Two children who just finished grade 6. It is summer holidays and they talk to each other about the school. They will go next year. I just can't wait to go to my new high school next year. I will go to a school where there is a sport program. I feel so lucky to be able to go to that school. And you, where will you go? Oh, me? The high school I choose is offering a lot of special activities like traveling in dance and art. I can't wait to do all those things. Also, the high school is not too far from my home. As you can see, we were able to go to high school during the early 1900s. There was an entrance exam, so high school was not for everybody. Raise your hand if you think everybody could go to school 100 years ago. Today, do all the children go to school? The next stage will see if you're right or wrong. Hurry up, boss. We have to leave for school if we don't want to be late. I just have to do my sandwich and go. I do not also just need to die and
tomorrow, I hope we do. I can't find my laptop computer. I just learned at the kitchen table. Hurry, don't miss the bus. Gabriel, I will be careful this morning. Don't you miss a girl school to help me? No, today I have a cheer for you. Dad, don't you learn that children will do 17 years of age are needed to go to school age day long. Have a nice day. Today we are very lucky to be able to be in a school every day. Saviez-vous qu'avant les filles pouvaient devenir soit infirmières, secrétaires, professeurs ou sœurs? Saviez-vous que maintenant les possibilités sont infinies pour elles? Astronautes, mécaniciens, tous les policiers, tous les domaines leur sont ouverts. Saviez-vous que dans les années 1900, les élèves dans la classe étaient séparés garçons-filles? Ils ne pouvaient pas jouer ensemble non plus. Maintenant, ce n'est plus le cas. Saviez-vous qu'en effet, les équipes sont mixées autant en classe que dans les jeux à la récréation? Saviez-vous que certains